Bonjour, bonsoir, comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'est pas vue jour sur la chaîne depuis un petit moment. C'était le 20 film 20 minutes, donc le dernier daté du mois d'octobre. J'en avais pas fait pour novembre, et en fait j'en ai fait un combiné novembre-décembre. Donc voilà, il y a une période creuse où il n'y a pas eu beaucoup de films de regarder. Là par exemple, à l'heure où je tourne la vidéo, je crois qu'on est le 14 janvier, quelque chose comme ça, 14 ou 15, et il y en a déjà 20 qui ont été visionnés. Donc c'est déjà plus prolifique en ce début d'année. Mais là, donc voilà, je vais revenir sur 20 films que j'ai vus entre novembre et décembre. Donc je vous cache pas, dans ces films à venir, qu'il y a pas mal de films donc, de Noël, période de Noël. Donc voilà, on va commencer sans plus tarder. Donc il y a quelques petits films d'horreur, majoritairement c'est de la comédie et un ou deux films d'action. C'est parti. Le premier donc que je vais revenir dessus, donc c'est celui-ci, c'est Taken 1. Donc voilà, Taken 1 avec Liam Neeson dans le rôle phare et je crois Famke Janssen qui joue sa femme, j'ai un petit doute. Voilà, Taken, ça raconte quoi? Ça raconte la vie donc alors j'oublie son nom. Brian Mills, je crois. Joué donc par Liam Neeson, qui est un ancien agent comme de la CIA, quelque chose comme ça, enfin une espèce d'agent détective. Et sa fille va se faire kidnapper, il va partir à sa recherche, donc film d'action bien bourrin, bien cool. Des très bonnes scènes de combat, beaucoup d'idées, de bonnes trouvailles dans ce film. Voilà, c'est le premier volet d'une trilogie. Le 3, je l'ai toujours pas vu. Et par contre, le second est plutôt sympa. Donc le second, on y vient tout de suite. Donc voilà. Taken 2. Alors, Taken 2, en fait, ça va être un peu le même postulat de base. C'est-à-dire que le père du fils que Brian tue à la fin du premier va vouloir se venger. Il va kidnapper Brian et sa femme, et c'est sa fille qui va tout faire pour les retrouver. Donc voilà, ça va être un gros voyage, un gros périple au cœur de la Turquie principalement, si j'ai bonne mémoire, côté de Istanbul je crois. Et voilà, pareil, des très bonnes trouvailles, des bonnes idées de mise en scène, voilà, notamment la scène où il y a plusieurs explosions sur les toits, et pour se repérer au bruit, il écoute un petit peu les échos des bombes, tout ça, et ça c'est plutôt cool. Moins bien que le premier tout de même, mais voilà, franchement très bon. C'est efficace, ça fait bien le job. C'est un film qui a bien cartonné, voilà, donc incessamment sous peu je devrais regarder le 3. Je l'ai pas en DVD, donc en fait j'aimerais bien l'avoir en support physique plutôt que le regarder en streaming, donc j'attends de pouvoir voir ça dans des bonnes conditions. Donc voilà pour Taken 2. Ensuite pour le troisième film, écoute, on va rester sur le film bien bourrin, film d'action, donc c'est celui-ci, c'est Volte-Face, film de John Woo, chef-d'œuvre de film d'action pour moi. Voilà, donc c'est John Travolta d'un côté et Nicolas Cage de l'autre. Donc en fait simplement John Travolta incarne un policier dedans et Nicolas Cage une vraie pourriture, un vrai gangster, et Travolta est à sa recherche, ou bien c'est l'inverse. Non, c'est complètement l'inverse en fait. C'est non, si, c'est ça. Et en fait il va voir, je vais pas vous raconter pourquoi, mais une opération de chirurgie esthétique qui va faire que l'un va se retrouver dans le corps de l'autre. Et donc, Travolta qui était dans normalement Nicolas Cage. C'est compliqué à résumer tellement le film est compliqué. Enfin bref, ça va être un gros méli-mélo dans le film. Ils vont échanger les couples, ils vont échanger leur vie, tout ça. Et le film est excellentissime. Des putains de scènes d'action. C'est du John Woo, donc ça va dans tous les sens. Mais c'est magique. Donc Volte-Face, je vous invite très fortement à le regarder. Le prochain, pareil, c'est un film d'action, mais moins connu pour le coup. C'est Des points contre les murs. Avec en acteur principal Jack O'Connell, donc Jack O'Connell qui est le petit salopard dans Hidden Lake par exemple, ou qu'on retrouve dans Invincible, et j'ai oublié, j'avais d'autres films avec lui, Money Monster avec George Clooney par exemple. Donc voilà, Des points contre les murs, donc c'est un adolescent qui va se retrouver dans une prison pour mineurs, enfin dans une prison où se trouve son père ou son beau-père, je sais plus trop. Et voilà, donc on va voir un petit peu le côté bien pourri et bien glauque d'une prison quoi. Très bon film, je préfère quand même dans le genre Dog Pound de Ken Chapiron, que je trouve excellentissime, vraiment encore plus efficace, encore plus bourrin. Et un autre film que je vous conseille dans le même genre qui s'appelle Cold Water, pareil, c'est un centre de redressement pour mineurs un petit peu défaillant quoi. Vraiment excellent. Donc
foncer des points contre les murs, un très 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 bon film. Ensuite, on va partir sur une petite comédie de Gore Verbinski. Voilà, film d'enfance. Donc celui-ci, c'est La Souris. Voilà, La Souris qui est juste très très drôle. L'histoire de deux frères. Où leur père va décéder. Il était propriétaire d'une usine de ficelles, la ficelle Schmidt. Et ils vont récupérer comme héritage une vieille bicoque, en fait, une vieille maison. Et l'usine de ficelles, donc. Et la maison, ils vont tout faire pour la vendre, sauf qu'ils vont être emmerdés par une petite souris qui va leur faire voir de toutes les couleurs, jusqu'à appeler un exterminateur joué par Christopher Walken, qui est trop 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 fort dans le film, on le voit pas beaucoup, mais c'est très drôle. Un petit peu comme John Goodman dans Arachnophobie, quand il vient exterminer les araignées. Donc voilà, une comédie très très cool, rocambolesque, plein de gags, un peu à la Tom et Jerry, tout ça, ça fait très cartoon, très très cartoon. Et voilà, donc c'est excellentissime et c'est très culte et c'est un film de mon enfance et j'aime toujours autant, donc La Souris. Ensuite, petit film d'horreur donc on a regardé pour Noël, donc Black Xmas, le remake. Voilà, j'ai toujours pas vu l'original, honte à moi. Ben écoutez, c'est bien sympa, un petit peu long par moment, donc voilà, c'est un groupe de nanas à qui va leur arriver, des bricoles en fait, à la période de Noël. Quelques petites scènes bien marquantes de mémoire. Voilà, il y a beaucoup mieux dans le genre, mais c'est plutôt cool. Je vous dis, à part quelques longueurs, le film se laisse bien regarder. Il est assez récent tout de même, il doit avoir 10 ans, le film doit être de 2007, quelque chose comme ça, je crois. Donc, ben écoutez, ma foi, si vous aimez bien le genre, je vous invite à le voir. Mais a priori, pas mal de personnes me conseillent plutôt, malgré des lenteurs aussi, l'original. Donc, chose que je verrai sûrement l'original, ben, soit pour Noël prochain, ou soit dans le courant de l'année. Donc bah écoutez, Black Christmas, ça reste un très bon slasher. Je vous invite à le voir si vous aimez le genre. Donc Black Christmas. Et ensuite on revient sur le côté nostalgie, le côté enfant. Voilà, on a mis quelques petits dessins animés pendant cette période. Et bien évidemment celui-ci c'est un incontournable. C'est Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles. Je sais plus si c'est réalisé ou produit par Steven Spielberg. Voilà, ça nous raconte l'histoire de Petit Pied, de ses amis Becky, Sarah, pardon, je sais plus les autres, Pointu, Flétri. Donc voilà. Ils vont partir faire le périple dans la vallée des merveilles. Ils vont tomber sur dents tranchantes, donc des Tyrannosaures Rex. Voilà, ça raconte un petit peu l'extinction à venir des dinosaures, tout ça. C'est magnifique, c'est magique. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, le thème principal du film, c'est le thème qui est récupéré pour la cérémonie, je sais plus, c'est des Oscars ou des Césars, la musique d'intro. Donc voilà, c'est quand même très très cool. Donc Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles, magique. Et on continue donc avec alors un petit film d'horreur, voilà, que je vous conseille bien fortement, film d'affection. Ça s'appelle Viral. Alors il est assez récent, il doit être de 2015 ou 2016. En fait il va avoir un virus qui va contaminer une ville, donc il va avoir un couvre-feu de lancer. Et il y a deux filles, leurs parents vont être bloqués à l'aéroport, je crois, ils vont pas rentrer par rapport à justement ce virus. Et il y a deux filles qui vont être consignées à la maison, mais la plus vieille veut à tout prix aller à une fête d'anniversaire, donc elle va y aller, sa sœur va suivre, et il va se trouver que la fête va partir en carnage parce que justement le virus s'y invite, et la contamination est plutôt violente. Donc le film est assez original dans sa conception. Ça reste un film d'infection, de virus, tout ça, donc on est sur le même format, mais il y a pas mal d'originalité. Les moments où l'armée intervient pour détruire un petit peu tout dans le film est plutôt cool, et la fin est vraiment sympa. Donc Viral, je vous invite très fortement à le voir. Ensuite, pareil, période de Noël, dit forcément cultissime. Maman, j'ai raté l'avion 1. Voilà, film de Chris Columbus, si je dis pas de bêtises. Donc avec Macaulay Culkin dans le rôle de Kevin McAllister. On retrouve aussi Joe Pesci et Daniel Stern qui jouent les deux casseurs-flotteurs. Voilà, nostalgie, film d'enfance, chef-d'œuvre de la comédie pour enfants. Des pièges très inventifs. Le film se regarde tout seul, c'est le genre de film que je pourrais me mater en boucle, enchaîné comme ça. D'ailleurs, c'est ce que je faisais plus jeune. C'est un film qui a donné lieu donc à une super suite dont je vais parler prochainement, et il y a eu quelques autres suites, pas avec les mêmes acteurs. Donc on a eu Maman, je m'occupe des méchants, Maman, je suis seul contre tous, et je crois qu'il y en a encore un autre. Et voilà, donc globalement c'est une saga sympa, mais les deux premiers sont excellents, les deux autres sont à voir, mais oubliables.
Donc Maman j'ai raté l'avion, bah écoutez voilà, je pense que tout le monde l'a vu donc. Et le second, Maman j'ai encore raté l'avion, qui je le préfère un petit peu plus au premier. Donc voilà, postulat de base même que dans le premier, les parents sont censés aller en voyage, ils vont se réveiller en retard, ils vont partir à l'aéroport et ils vont oublier... Enfin non, dans le premier ils oublient Kevin, là en fait il fait tomber un appareil avec des piles tout ça, le temps de le remettre, il perd de vue son père, il voit un homme qui a à peu près le même manteau tout ça donc il le suit, et il se retrouve à une autre direction, je crois qu'ils s'en vont d'un côté des États-Unis et lui il va à un autre côté des États-Unis. Et voilà, donc c'est une très 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 bonne suite, je trouve que les pièges sont encore meilleurs. Ça met du temps à arriver justement le passage avec les casseurs flotteurs et les pièges. Je pense que c'est à peu près 1 heure un petit peu plus du film. Mais après voilà, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Très original. Et pour l'époque, voilà, c'était vraiment excellent. Petit clin d'œil dans le film, on retrouve Donald Trump. Voilà, et Tim Curry en réceptionniste. Donc, Maman j'ai encore raté l'avion, Home Alone 2, voilà, très culte. Et puis la musique le thème principal de Maman j'ai raté l'avion est vraiment cultissime également. Donc voilà. On reste sur du très culte avec ce petit film. Voilà, je pense que beaucoup de monde ont entendu parler. Donc c'est Jingle All the Way, donc la course aux jouets, avec Arnold Schwarzenegger. Alors à savoir que je suis pas un féru des films de Schwarzenegger au niveau action. J'en aime pas mal. L'Effaceur, La Fin des Temps, par exemple. Toujours pas vu Terminator, honte à moi. Mais voilà, mais je suis très féru de ces comédies Flic à maternelle, Jumeaux, La course aux jouets, et j'en ai d'autres en tête, mais ça me vient pas. Donc... vraiment excellent, un père de famille qui va devoir acheter le jouet que tout le monde veut à son fils, il va s'y prendre à la dernière minute et malheureusement il va être indisponible, il va plus le trouver nulle part. Et un autre père de famille joué par Sinbad est dans le même problème et ils vont se mettre un petit peu sur la tronche parce qu'ils vont avoir des échos comme quoi ils sont disponibles à droite, à gauche et ils vont chacun chercher le jouet jusqu'à un final où Schwarzenegger incarne le jouet et qui est excellent. Donc la course au jouet, très très drôle. Ensuite, pour continuer, un petit film vraiment pas très connu voilà, ici, ça s'appelle Dope. Alors c'est produit entre autres par Pharrell Williams et je crois Denzel Washington, Forest Whitaker, je sais plus, je l'ai plus en tête. Donc ça va raconter l'histoire de petits jeunes, un groupe de noirs. C'est un film, une période actuelle, hein, mais eux ils sont restés bloqués dans les années 90 et notamment le hip-hop des années 90 au niveau fringues, au niveau musique qu'ils écoutent, tout ça, et au niveau parler. Et en fait, ils vont avoir un rapport, je vous dis pas comment dans le film, avec la drogue. D'où le titre Dope, et ils vont découvrir un petit peu ce milieu gangster par rapport à la drogue, tout ça, et un du groupe va s'y attacher et va trouver goût à ça et va découvrir plus en détail jusqu'au vraiment travers les plus sombres de ce milieu là, et c'est vraiment excellent. On a une super bande son dans le film, c'est un petit film qui a vraiment pas fait parler de lui, et ben je vous invite très fortement à le voir parce que c'est vraiment vraiment très très cool. Donc Dope. Ensuite, on continue avec je sais plus, JF. Bah oui, forcément, période de Noël, donc voilà, Jack Frost. Plaisir coupable, c'est vraiment pas un très bon film, mais c'est très drôle. Le bonhomme de neige, j'ai vraiment à mourir de rire. L'histoire d'un serial killer qui normalement est transporté pour être emmené en prison, je sais plus trop quoi. Il va avoir un accident, il va tuer un des gardiens, il va s'échapper, et je sais plus vraiment comment ça arrive dans le film, mais il va avoir un rapport avec de l'acide ou un produit toxique ou je sais pas quoi. Son corps va se mélanger aux cristaux de neige en fait, et ça va donner naissance à Jack Frost en quelque sorte. Et il va décider de venir se venger dans la ville où se trouve le shérif qui l'avait arrêté. On a quelques scènes vraiment très cool. On a, je sais plus le nom de l'actrice, mais Nadia dans American Pie, la tchèque. Une scène dans la baignoire avec le bonhomme de neige. Je vous laisse imaginer un petit peu, c'est très très drôle. Certaines répliques genre fallait pas fumer trop de hache avec la hache, très très drôle. Donc Jack Frost, culte, film de Noël, indispensable pour moi. Ensuite on continue avec une comédie d'aventure que j'aime beaucoup. C'est avec Harrison Ford et Anne Heche. On retrouve aussi celui qui joue Ross dans Friends. J'ai un trou, c'est pas grave. Donc voilà, c'est 6 jours 7 nuits. Alors c'est vraiment très très fun. Donc Anne Heche et Jason, je sais plus comment il s'appelle, donc David Schwimmer, voilà, vont se retrouver en lune de miel dans une destination paradisiaque, tout ça. Et ils vont avoir la possibilité de faire un petit tour de l'île en avion. Et le pilote de l'avion, c'est Harrison Ford, c'est un ancien alcoolique, tout ça, donc le mari il va pas trop être rassuré. Et il va le faire avec la femme, et ils vont s'échouer sur une île, ils vont se retrouver perdus à deux pendant 6 jours, 7 nuits. Et il va leur arriver plein de trucs avec des pirates, tout ça. Enfin, c'est vraiment une super comédie d'aventure. Si vous l'avez pas vu, c'est un film de milieu des années 90 ou début 2000, je crois, qui est très très bien, très efficace,
très bien foutu, des moments bien drôles. Harrison Ford est très très bon. Et ben voilà, je vous invite très fortement à le voir. Donc ça s'appelle 6 jours, 7 nuits. Ensuite, période de Noël, pareil, on a découvert un petit film avec ma petite femme qui s'appelle Joyeux Bordel. Donc voilà, c'est un film qui est sorti l'année dernière au cinéma. C'est dans la lignée des Very Bad Trip, Projet X, genre de film, tout ça. Donc en fait, c'est une grosse usine, une grosse industrie qui sont au bord de la faillite. Donc ils doivent faire un gros licenciement, tout ça. La patronne de l'usine, c'est Jennifer Aniston. Et en fait, les employés, pour attirer un gros investisseur, vont décider de faire la plus grosse fiesta pour le convaincre de rester avec eux. Il va se retrouver embarqué dans cette fête, sauf qu'il va arriver plein de trucs, notamment un rapport à un sachet, je crois, de cocaïne. Et ça va être gag sur gag, et c'est vraiment très très drôle. C'est avec Jason Bateman aussi, qu'on retrouve dans de plus en plus de films, notamment avec Melissa McCarthy, je crois, ou je sais plus comment elle s'appelle, celle de Pitch Perfect, là. Et voilà, et c'est très très fun. Jennifer Aniston joue un très bon rôle dedans, et joue très bien, je trouve. Je sais plus comment s'appelle le roux barbu, mais il est excellent dedans. Il fait très penser à Zach Galifianakis dans Very Bad Trip. Donc si vous l'avez pas vu, foncez, Joyeux Bordel, c'est très fun. Ensuite, on va revenir rapidos. Qui dit période de Noël dit forcément incontournable du cinéma français. Les Bronzés font du ski, voilà. Très bon film de Claude Zidi, si je dis plus de bêtises. Avec bien évidemment l'équipe du Splendide, hein, des gags intemporels, cultissimes, le poil dans la fondue, la scène de fin avec la liqueur, avec le crapaud dans la bouteille, le planter du bâton, le coup des bottes qui reste bloqué sur José Balasco, quand le reverrai-je, pays merveilleux. Enfin voilà, cultissime. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans le groupe, même en France, qui n'ont pas vu ce film, à mon avis. Il passe tous les ans à Noël. C'est obligé, à chaque fois il passe. Voilà, que dire de plus sur ce film que je suis obligé de me le mettre à chaque fois tout au long de l'année. Donc le 3, je l'ai regardé également, mais je vais pas en parler parce que je le trouve pas bon. J'aime pas, il a été inutile, c'est une suite, bon si j'en parle rapidement quand même. Donc le 3 est sorti vraiment gros nombre d'années plus tard, après. Donc on retrouve toute l'équipe, Prunus Resort, je crois c'est le nom de l'hôtel que tient Thierry Lhermitte, donc ils se retrouvent tous là-dedans. Il y a quelques petits gags sympas, mais voilà, le film est globalement pas très bon, je trouve. C'est sympa de les retrouver tous. Marianne Chazelle, gros bonnet, Jean-Claude J.C. Duce, voilà, qui a cartonné aux États-Unis dans la coiffure, lui qui était chauve, et enfin voilà, c'est quelques petits trucs comme ça, mais globalement le film, ouais, il est à voir quand on aime bien, mais il est oubliable, hein, très oubliable je trouve. Donc Les Bronzés 3, ma foi, si vous l'avez pas vu non plus, pourquoi pas par curiosité le découvrir, mais c'est pas du tout un indispensable. Ensuite, également film que j'ai revu là pour les périodes de Noël, je me suis beaucoup marré, c'est Tenue de soirée, voilà. Donc j'ai vu d'abord la pièce de théâtre que j'avais déjà vue, hein, avec Michel Blanc et Josiane Balasco. Donc en fait Michel Blanc joue un animateur télé qui est un petit peu en déclin. Il va se retrouver dans un troquet en bord de gare, dans lequel se trouve Josiane Balasco, qui est une prostituée. Il la trouve pas spécialement attirante, mais au fil de la nuit, au fil des verres qui vont boire dans la soirée, ils vont se trouver de la sympathie l'un pour l'autre, jusqu'à coucher ensemble et se retrouver le lendemain matin chez Michel Blanc avec une gueule de bois. Il va s'apercevoir qu'elle est là. Donc voilà, ça montre un petit peu le côté danger qu'il peut avoir l'alcool en soirée, l'histoire du lendemain, tout ça. Et c'est très sympa, et le film est plutôt cool aussi. Le rôle de Michel Blanc est joué par Thierry Lhermitte, et ça se passe notamment une bonne partie dans un parking souterrain. Mais voilà, la pièce de théâtre vaut largement plus le coup, et qu'en plus Jean-François Derek en serveur de bar, excellent. Donc si vous l'avez pas vu, ben, je vous invite très fortement à le voir. Ça s'appelle pas Tenue de soirée, Nuit d'ivresse, pardon, rien à voir. Nuit d'ivresse. Ensuite, petit film culte, pareil, que j'aime énormément. Et ben ça n'est autre que Mathilda. Mathilda, voilà, adapté du roman de Roald Dahl. C'est avec Danny DeVito par exemple, Danny DeVito qui est excellent dans le film d'ailleurs. Donc c'est l'histoire d'une petite fille surdouée qui va préférer passer du temps à lire des bouquins plutôt que regarder sa télé comme ses ingrats parents. Et elle va à tout prix aller à l'école, ils vont finir par l'inscrire, mais elle va se retrouver dans une école chapeautée par une directrice à la main de fer et à la personnalité débordante. Donc c'est Madame Le Gourdin, Agathe Le Gourdin,
Et voilà, donc c'est un film entremêlé de poésie, de magie, de tellement de choses. J'ai pas envie de vous en dire trop, si vous l'avez pas vu, j'invite très fortement à voir ce film, c'est un petit bijou. Donc Mathilda. Et pour terminer, on va rester sur le côté nostalgie, côté enfance, et la petite dédicace à toi, Mademoiselle Latino. On va parler de Bébé Parents Vadrouille, voilà, que j'ai regardé également dans cette période de Noël. Énormissime. L'histoire de trois gangsters qui vont vous voler le bébé du couple le plus riche de la ville, je crois, quelque chose comme ça. Ils vont demander une rançon pour leur rendre, sauf que, bien malgré eux, le bébé va s'échapper. Et il va lui arriver pas mal de péripéties, d'aventures. Exactement la même chose que ce que se trouve dans son livre de chevet que lisaient ses parents. Il va lui arriver toutes sortes de choses dans un zoo, sur un chantier en construction, des gros bâtiments, dans un parc, enfin voilà, dans un centre commercial. Et c'est génial, c'est pareil, c'est plein de gags à la manière des Mamans j'ai raté l'avion, tout ça, et c'est culte, et c'est pareil, des années 90, film que je regardais chez mes grands-parents en boucle en cassette. Et donc voilà. Eh bien écoutez, c'est terminé pour ce nouveau 20 films 20 minutes. J'espère que ça vous aura plu. Donc le prochain pour janvier arrivera beaucoup plus tôt, hein, je vous rassure. Et puis, ma foi, nous on se retrouve très prochainement les amis. Jouez, nananif à tous. Ciao ciao.